Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une question de style assez précise. Comment on choisit ses boucles d'oreilles quand on a les cheveux longs? On a un guide assez détaillé pour nous aider. L'idée, c'est pas juste de donner des règles strictes, mais plutôt de comprendre un peu la dynamique entre le bijou, la chevelure, et puis le style de la personne. On pense souvent que les cheveux longs cachent les boucles d'oreilles, mais en fait, on va voir que ça peut être une super opportunité. Alors, comment on transforme ça en une vraie affirmation de style? Allons-y. Le tout premier point, j'imagine, c'est la visibilité. Ça dépend si les cheveux sont lâchés ou attachés. Exactement. C'est la base. Quand ils sont lâchés, le défi, c'est qu'on les voit, qu'elles se perdent pas dans la masse. C'est ça. Il faut des modèles qui se remarquent. Les pendants, par exemple, c'est très bien. Ça apporte du mouvement, ça capte la lumière. Ah oui. Les créoles aussi, surtout les un peu surdimensionnés. Ça donne un look assez assuré. Et puis bien sûr, tout ce qui a des pierres, des perles, ça ajoute de l'éclat. Logique. Et à l'inverse, si on attache les cheveux, un chignon, une queue de cheval, là le visage, le cou, tout est dégagé. Ça change tout. Ah bah oui, complètement. Là, on a une sorte de scène pour le bijou, si tu veux. Du coup, on peut jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire? Soit on opte pour la discrétion, des clous d'oreilles, des toutes petites créoles. C'est l'élégant, sobre, parfait pour le quotidien, ou un cadre un peu formel. Soit, au contraire, c'est le moment parfait pour oser des boucles plus. Des boucles plus déclaratives, tu vois le style chandelier, ou des pendants très travaillés. Ça met vraiment en valeur le port de tête. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est la boucle d'oreille un peu spectaculaire qui va donner envie d'attacher ses cheveux. C'est pas toujours la coiffure qui vient en premier. Ah, c'est pas faux ça. Le biais qui motive la coiffure. Intéressant. Mais revenons aux cheveux lâchés. La texture, ça doit jouer aussi, non? Lisse ou bouclé, c'est pas pareil? Tout à fait. Si on a les cheveux très lisses, très droits, il faut faire attention à l'effet spaghetti, comme on dit parfois. Éviter que le pendant fin se confonde avec les mèches. Oui. Dans ce cas, des formes un peu plus travaillées, géométriques, ou même des pendants avec des petites breloques, ça peut mieux fonctionner. Ça crée une rupture. Et pour les cheveux bouclés ou ondulés, là, il y a déjà du volume. Exactement. Le volume naturel des cheveux bouclés ou ondulés, ça appelle presque des boucles qui ont de la présence. Des modèles excellent, de grands anneaux, des motifs un peu extravagants, des couleurs vives. Les créoles, par exemple, ça marche souvent très bien. Ça reprend la rondeur de la boucle. Ok, je vois. Et si on va dans le détail des coiffures attachées? Un chignon, c'est pas comme une trèche, j'imagine. Non, bien sûr. L'harmonie est clé. Pour un chignon, on peut aller vers des boucles très élégantes, type chandelier pour le soir, ou alors des créoles pour un style plus décontracté mais chic. D'accord. La queue de cheval, elle, met bien en valeur le profil. Donc là, on peut se permettre pas mal de choses. Des anneaux de toute taille ou des boucles un peu plus flashy pour une occasion spéciale. Et la tresse, souvent, ça a une connotation un peu bohème. Du coup, des créoles ethniques, des boucles avec des franges, des perles, ça complète bien ce look. Chaque combinaison, en fait, crée une sorte de communication silencieuse du style. Oui, c'est ça, une communication silencieuse. J'aime bien l'idée. Bon, on a parlé chevelure, mais il y a aussi la morphologie du visage. On entend souvent qu'il faut contrebalancer la forme du visage. C'est quoi le principe? L'idée générale, c'est d'utiliser la forme de la boucle pour créer une harmonie visuelle, pour flatter les traits. C'est pas une correction, c'est pour équilibrer. D'accord. Par exemple, Pour un visage qui est plutôt rond, on va chercher à allonger un peu. Donc des pendants fins, des formes verticales, ça peut aider. Ok. pour un visage carré, avec des mâchoires plus marquées, on va plutôt chercher à adoucir. Donc là, des formes arrondies, comme des créoles, ou des boucles avec des courbes, ça marche bien. Et le fameux visage ovale, celui qui peut tout se permettre. Oui, c'est vrai qu'il est considéré comme très équilibré. Du coup, il y a beaucoup de possibilités. La seule petite chose, peut-être, ce serait d'éviter des pendants trop longs si le visage est déjà allongé, pour pas accentuer cet effet. Mais globalement, oui, c'est assez libre. Compris. Et alors, la couleur dans tout ça? Entre les cheveux, le teint, le métal, les pierres, ça fait beaucoup de paramètres. Ah oui, c'est crucial pour l'éclat général. Le but, c'est de trouver un contraste qui soit flatteur ou une belle harmonie. Typiquement, les cheveux foncés sont souvent sublimés par leur jaune, leur rose, et aussi par des pierres assez claires ou vives. Des cristaux, des perles blanches, du rubis. D'accord. Pour les cheveux plus clairs, blonds par exemple, l'argent ou l'or blanc fonctionne très bien.
Et des pierres de couleur vive comme le saphir, l'émeraude. Ça peut être superbe. Et pour les rousses? Ah, les chevelures rousses sont magnifiques avec les métaux chauds. L'or jaune, le cuivre, l'or rose. Les tons chauds en général. En fait, il faut trouver ce qui respecte la palette naturelle de la personne, quoi. Bien sûr. Et puis, il y a le contexte. On met pas les mêmes boucles pour aller au bureau ou pour sortir le soir. Et les tendances aussi, ça change tout le temps. Qu'est-ce qui se profile pour 2025, par exemple? Pour le contexte, oui, la règle d'or, c'est souvent l'équilibre. Une tenue simple, on peut se permettre des boucles audacieuses. Une tenue déjà chargée, mieux vaut des boucles sobres. Logique. Et pour les tendances 2025, c'est assez fun. On voit le grand retour des créoles, mais revisité, texturé, orné, parfois même asymétrique. Le minimalisme chic reste une valeur sûre, bien sûr, Oui. mais il y a aussi pas mal d'audace. La symétrie justement, porter des boucles dépareillées ou une seule boucle très grosse, très statement. Et puis beaucoup de pierres naturelles, de perles baroques, avec des formes organiques. Ça encourage vraiment à personnaliser son style. C'est vrai. Donc, pour résumer, pour bien choisir ses boucles avec des cheveux longs, on regarde la visibilité, lâché ou attaché, l'harmonie, forme du visage, couleur, et puis le contexte, l'occasion, la tenue, et pourquoi pas les tendances. C'est une bonne synthèse, oui. Mais il faut vraiment garder en tête, comme le dit notre source, que ce sont des guides, des pistes, pas des lois absolues. Ah oui, bien sûr. Le plus important, au final, c'est de choisir des bijoux qui nous plaisent, dans lesquels on se sent bien, qui expriment notre personnalité. Absolument. Se sentir soi-même avant tout. Et ça amène une petite réflexion pour conclure peut-être. Au-delà de l'impact visuel immédiat, on peut se demander à quel point est-ce que le choix d'une paire de boucles d'oreilles, une paire spécifique, peut influencer notre posture, notre attitude, même notre confiance en soi tout au long de la journée. C'est une question intéressante. Oui, ça touche au lien très intime entre l'accessoire qu'on porte et ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une piste de réflexion, voilà.